Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Ok, c'est bon, c'est fini là. Bonjour à tous, on vient d'entendre le générique tout neuf de notre première émission Couvre pas mon feu, que nous devons à notre chère artiste québécoise Geneviève Morissette. Alors un grand merci à Geneviève, puisque c'est elle aussi qui a eu l'idée géniale du titre de l'émission et de ce mouvement de solidarité envers tous les artistes. Premier rendez-vous donc de Couvre pas mon feu que nous allons vous proposer tous les mercredis avec deux complices humoristes, Yann Jammet et Maxime Vandelard, et puis un invité d'honneur pour chaque émission qui viendra nous commenter à la fois son actualité et puis aussi nous apporter ses lumières dans ce monde plus qu'obscur. Aujourd'hui, c'est notre ami Philippe Lelouch. Bonjour Sylvain. Bonjour Philippe. On est très heureux que tu sois avec nous. Ah, et moi donc. Et tu sais, tu l'as compris, nous lançons aujourd'hui ce grand mouvement, Odonka, et pour réunir tous les artistes en général, et puis qui le désirent surtout, et plus généralement le monde de la culture et du spectacle qui est en grande difficulté. C'est pas à toi que je veux le dire. Oui, une période assez étrange, ouais. Période plus qu'étrange. Mais alors, attention, parce que Couvre pas mon feu, c'est bien entendu aussi pour vous, cher public. Tous les artistes sont là pour vous soutenir dans cette période plus que morose. Ce qu'il faut le savoir, les artistes sont comme beaucoup de nos concitoyens durement frappés par cette crise sanitaire et économique. Et malgré tout, ils ont cette flamme intérieure qui ne demande qu'à s'exprimer. D'où notre émission Couvre pas mon feu. Dis, toi, par exemple, Philippe, quel est l'impact de cette crise pour toi, bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui travaillent avec toi et qui sont impactés? Elle est compliquée. C'est-à-dire que c'est. La seule chose, évidemment, on a joué tous un peu au théâtre. On a été obligés de s'arrêter pendant le confinement. On avait tous fait le pari qu'on attendrait fin septembre. Ouais. On a tous perdu, puisque on pensait que ça serait fini. Et en fait, ça commence. Donc voilà, c'est compliqué. Maintenant, ce qui est rassurant, c'est ce qu'on se disait un peu hors antenne. Ouais. C'est que, enfin, rassurant, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ce qui peut être réconfortant, c'est qu'on est tous dans la merde et que c'est le moment, donc, de se serrer les coudes. Et il me semble, et votre initiative en est la preuve, que les artistes ont un devoir majeur, c'est de continuer à être drôle, à exister, pour que la culture continue d'aller aux gens, et à défaut de la culture, au moins l'amusement. Et ça, c'est notre mission en ce moment. Alors, c'est certes pas très rentable, mais ça le redeviendra un jour. En tout cas, je salue complètement cette façon que vous avez de réinventer notre métier. Merci Philippe, et on va en parler à tous les amis bien sûr autour pour que ce mouvement s'agrandisse et qu'on soit tous solidaires bien sûr. Philippe, je te présente pas mes deux complices, Yann Jammet et Maxime Vandelard. Non, que je connais bien. Oui, surtout l'un d'entre eux. Maxime. Maxime, on se connaît bien. Ouais. Alors justement, Maxime, sache qu'il a ce côté, tu sais, on le connaît pas comme ça parce qu'on a l'impression que c'est un mec un peu bourru, etc. Pas du tout. Il a un côté poétique, affectif, sensible, très sensible, notre Maxime. Il a voulu absolument faire un petit portrait de toi, tu vois, avec sa sensibilité à lui qui va te livrer maintenant. J'écoute ça avec plaisir. Cher Philippe, il n'est jamais facile de faire le portrait d'un camarade de jeu. Oui, Philippe et moi avons joué ensemble. À quoi? Avec qui? De quoi je me mêle? C'était il y a un siècle, on parlait de femmes. Je peux juste vous affirmer que c'était jouissif et trop court. Oui, vous aurez compris qu'il s'agit de théâtre. Et non d'un Jackie et Michel qui auraient mal tourné. Car oui, Philippe est un homme de théâtre. Auteur, metteur en scène, acteur, directeur artistique du théâtre de la Madeleine. Il pourrait se suffire à lui-même, mais non, il a besoin de sa bande, il se nourrit de ses copains, ses meilleurs copains. Ce n'est pas sans rappeler un autre Lelouch, Claude. Ils ont cette chose en commun, une devise, chevaleresque. Être bien que si on est bien entouré des siens. Putain, on dirait du Vandame. Je disais homme de théâtre, le jeu de la vérité 2, boire, fumer, conduire vite. Ouais. Des pièces où l'on retrouvera sa bande, ses copains, ses copines. Le cinéma, me direz-vous, il y va tous les mercredis à la séance de 14h. Ouais. Mais pas que, non, il ne se contente pas d'être spectateur. Il est acteur, camping, bienvenue à bord, camping 3. Et il réalise mes plus belles vacances. Ouais. Un biopic sur son enfance, là encore, il s'entoure de potes, de copains pour raconter la vie, la vraie, celle en famille. Car oui, pour toi, Philippe, la famille a un sens. Ta famille de sang, celle du cœur, et ta famille au sein de ce métier. Cet homme est partout, comme dirait un ami à moi, qu'il a découvert au lit avec sa femme. Qu'est-ce que tu fais là, Philippe? Philippe reste indigne, répondit. Je t'entends de la question, Jean-Louis. Qu'est-ce que tu fais là, bordel? Et Philippe répondit à nouveau. Je suis venu me faire le pot. Car oui,
Philippe est passionné de vieilles autos, de vieilles bagnoles, de moteurs en tout genre. Là encore, il excelle à la tête de son escadron dans Top Gear sur RMC. Cet homme est un ogre. Il dévore tout sur son passage. À cet instant même, il me bouffe la main pour que je me taise. Du calme, Philippe, alors que rien ni personne vienne couvrir ton feu. Et sache que beaucoup d'entre nous aimeraient avoir un meilleur copain comme toi. Bah, ouais, c'est très joli. Ouais, c'est pas mal. C'est très joli et j'y suis très sensible parce qu'on s'aime beaucoup avec Maxime. Et pour te répondre plus largement, cette famille dont tu me fais l'honneur de porter, tu en fais partie. Ah bah dis Merci. donc, c'est beau. Voilà. Et c'est vrai que j'ai retrouvé plein de choses parce que ta famille, que j'ai bien connue, Ouais. ton papa, ta maman... Si tu me permets une intermède, on Ouais. sait, en fait, Sylvain est très modeste, mais il y a 30 ans, il fait partie de ceux qui m'ont fait démarrer dans ce métier. Mais si, on a travaillé pour une radio que son frère Stéphane Collaro avait monté avec Eddie Barclay qui s'appelait Biz FM, et C'est vrai. clairement, c'est là que j'ai appris, sous son égide, parce que c'est lui qui nous dirigeait, à écrire du drôle. On avait 20 et quelques années, et c'était une très très belle époque que j'oublierai jamais. Voilà. Plus que flatté. Donc, voilà. Plus que flatté. Alors, tu sais, on va aborder plusieurs thèmes, plusieurs sujets, et on va avoir évidemment spontanément ton impression sur ces sujets-là. Il y a évidemment un sujet qui est incontournable, on en entend parler depuis des semaines et des semaines. C'est un peu le retour à la série Dallas avec les élections américaines. Hein. Ouais. On pourrait dire que Trump, c'est un peu JR et Biden, un peu Bobby. Ouais, Hein, c'est on ça, peut ouais, dire complètement. Ouais. T'en penses quoi de tout ça, toi? En fait, plus généralement, au-delà du débat Trump-Biden, j'en vaux beaucoup à Trump, non pas pour sa défaite qui est loin d'être flamboyante. On peut pas dire qu'il a été élevé en Angleterre, hein, le mec. C'est le côté gentleman, c'est pas son truc. Mais au-delà de ça, je lui en veux beaucoup d'avoir pété un de mes rêves d'enfant, qui était le rêve américain. Ah, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que jusqu'à Obama, j'étais fasciné par ce pays. D'abord parce que c'est quand même ceux qui excellent le plus dans nos métiers. C'est le show business, ça vient de chez eux, et on a encore beaucoup à apprendre à ce sujet-là. Mais tout le reste, ils l'ont cassé. C'est-à-dire que nous qui rêvions de la liberté américaine, de la justice américaine, du fisc américain ou je ne sais pas quoi, ou de la mode, aujourd'hui, quand même, il a réduit la vision qu'on a des États-Unis à tout d'un coup un peuple de beaufs enragés, c'est ça. bourrés de groupuscules plus méchants les uns que les autres et totalement illettrés. Je sais bien que ça n'est pas le cas. Évidemment qu'il y a des Américains formidables et ils viennent de le prouver puisqu'ils ont enfin voté pour quelqu'un d'autre. Mais voilà, cette parenthèse de 4 ans a été très déceptive pour l'ensemble du monde occidental, je crois, parce que en fait, ce modèle qu'on avait, finalement, on est en train de le perdre et c'est bien dommage. Voilà. Alors, voulez-vous si on demandait à un philosophe ce qu'il en pense, mais un vrai philosophe, tu vois, parce que c'est le mec, il a sa manière de dire les choses, et puis c'est toujours très très pointu ce qu'il dit. C'est vrai qu'on pourrait très très bien demander à Édouard Baird ce qu'il en pense. Ouais, très bonne idée. Oui, effectivement, oui, je suis ravi d'apprendre que je suis philosophe. Alors, l'élection américaine a été un feuilleton interminable, c'est vrai. Heureusement que les Américains sont plus rapides pour débarquer en Normandie que pour dépouiller leur bulletin de vote, sinon on parlerait encore allemand. 4 jours pour avoir un résultat, c'est archaïque, c'est dépassé. Regardez en Russie, par exemple, on a des résultats des élections avant même de voter. C'est prodigieux, c'est moderne. L'Amérique devrait s'en inspirer. Une pensée au passage pour Donald Trump, qui a appris sa défaite en jouant au golf. Voilà. Allez savoir, hein, peut-être qu'en cas de défaite, en cas de guerre nucléaire, il aurait été aux fléchettes ou au ping-pong. Voilà. On rappelle quand même que Trump est fabuleux. Trump a quand même réussi à nous faire regretter George Bush, presque. Vous voyez, hein, imaginez la gueule de celui qui nous fera regretter Donald Trump. Et puis, une pensée également pour Joe Biden, qui, pour sa première allocution présidentielle, aurait pu peut-être prendre la voix de Michel Delpech. Imaginez un instant. Ma pauvre Amérique, j'ai 78 ans. Même devant les électeurs, je suis plus très fringant. Je serai le plus vieux de tous les présidents. Pour Trump à présent, c'est fini. Même si dans 4 ans, je me méfie. Il pourrait bien tenter un comeback à la Berlusconi. Pour Trump à présent, c'est fini. Même si dans 4 ans, je me méfie. Il pourrait bien tenter un comeback à la Berlusconi. Bravo. Yann Janet. Bravo.
Benjamin qui est avec nous, complice. Merveilleux. Quand même. Ah, magnifique. Tu sais, en fait, tout ce qu'on dit là, parce qu'on a toujours prétendu faire cette émission en s'amusant des choses sérieuses. Et c'est vrai que même s'il y a quand même quelque part quelques revendications qu'on peut faire, c'est notre observation. Et c'est notre devoir aussi de manifester en humour, de s'amuser, de rigoler avec tout ça. Il y a évidemment, les copains, un sujet qui est plus que grave, parce qu'il nous concerne tous. Je vous parle à vous, évidemment, chers amis qui nous écoutez et qui nous regardez. Et c'est très important, c'est Noël. Parce que c'est bientôt, très bientôt Noël, et ça sent un peu le sapin pour cette fête de fin d'année. On peut pas dire trop les choses autrement. T'as prévu quoi, toi, Philippe, si on peut pas être à plus de 6 en famille? Ah bah T'invites ta belle-mère, par exemple? Ouais, oui, ah bah, elle est déjà là, moi. Pendant le confinement, elle est déjà là, ma belle-mère. Non, mais qu'est-ce qu'on... Bah, j'y crois pas, moi. Je crois que ça va aller. Mais de toute façon, je fais partie des mecs qui Optimiste, pensent que, qui pensent que ça va matcher. Ça va matcher. Alors- Il va y avoir, on va y arriver à faire Noël. Il faut tous l'espérer, parce que c'est vrai que Noël à 6, il faut faire un tri dans la famille, pour les familles Ah, nombreuses. ça, c'est sûr. Toi, tu viens pas, ça Ouais. va être un peu compliqué. Pas bien travailler. Bah, les c'est-à-dire bulletins scolaires. que ma femme et mes enfants, ça y est, c'est fait. Voilà. Voilà. Donc, C'est ce que disait Bernard Mabille. Ouais. Bernard Mabille, puisqu'il a 6 enfants, ouais. il disait, moi, je peux plus manger à table avec mes enfants. Donc, c'était un petit peu compliqué. Tu sais que Maxime, pour revenir à lui, tu as vu sa sensibilité dans son portrait. Ouais. Maxime, il a gardé son côté enfant, et Ouais. lui, il a décidé de faire sa lettre au Père Noël. Ouais, Ah, complètement. c'est ça? C'est une lettre au Père Noël. Ouais. Bah alors j'ai dû revoir ma copie Ah bon? parce que oui parce que bon on est mercredi. Ouais. Et j'avais fait ma lettre avant le discours de Castex. Ah, Donc j'ai réécrit une Ah. lettre au Père Noël. Je me suis Ouais. adapté. Cher Père Noël, ça y est, on a le feu vert de l'un de tes lutins. Depuis le 12 novembre, le lutin Castex nous a apporté la bonne nouvelle. On pourrait fêter Noël. Putain, j'adore les faits. Ça reste. C'est une émission à gros budget. Hein. Je le dis pour ceux qui ne nous voient pas, c'est colossal. C'est magnifique. Il faut savoir comment mon Maxime parle. Il y a 3 drones qui le filment en même temps. Non, je dis ça pour faire un peu rêver les gens. Voilà. Voilà. Donc, ça reste, donc, on pourrait fêter Noël, ça reste du conditionnel. Tu pourrais descendre avec tes jouets par milliers parce que des supermarchés sont encore bloqués. Eh ouais. Hein, mon plus jeune fils me disait pourquoi on peut regarder les jouets et pas les acheter. C'est pour t'habituer à la frustration d'adulte, mon enfant. Eh ouais. C'est un peu comme quand papa va à Amsterdam avec maman. Regardez pas toucher. Voilà, c'est la même. Voilà. La bonne nouvelle du lutin Castex, c'est qu'on pourrait fêter Noël en famille. Mais les familles nombreuses, Je m'en lasse pas. J'espère qu'on l'aura plusieurs fois. va falloir tirer au sort. On en parlait, va falloir tirer au sort pour savoir qui reste dans sa chambre. Eh ouais, dans le Nord, il va y avoir des drames. Trop de familles nombreuses. Jordan, tu restes dans ta chambre. Pourquoi c'est moi? Parce que t'es adopté, tes parents sont frères et sœurs. Tu vas faire peur aux reines. C'est pas bien. Je sais, c'est pas bien. Mais alors, pourquoi vous avez tué votre beau-frère? Pour Noël, on n'arrive pas à se décider. Il a fallu qu'on tranche. Les sapins aussi, l'ont échappé belle. Eh ouais. Encore un peu, il n'y avait pas de sapin. Et comme dirait mon ami Bernardo, qui tient un bar de SM, ouais. on a sourd et muet, il dit, pas de sapin à Noël, t'es trop dur, t'es pas Noël. Alors, qu'on rouvre les magasins et que l'on fourre la dinde, bordel. Ah oui. Comme disent mes grands-parents, 92 et 93 ans, on préfère passer un dernier Noël avec une dinde bien chaude et entourée des nôtres que seul refroidi dans notre lit. Oh, bah oui. Ah bah oui, c'est Noël. C'est Noël revu. Et Attendez, corrigé on a raté un effet. par Maxime. Ah oui, encore. un petit alléluia. Ah, non, c'était un petit Maria Carré, là. C'est incroyable. Je suis épaté par la déferlante. Je ne sais pas si c'est très pudique de mettre autant d'effets et de montrer autant d'argent dans une émission écoute, à l'époque où c'est- tout le monde en chie. Les- Là, les- on voit vraiment, on va passer pour des nantis. Ah mais Sylvain. tu sais, ici au Don Camilo, je vais te dire, attends, on a les Mais moyens. non, mais ça, je vois ça. Je on vois a les ça. moyens qu'on n'a pas d'ailleurs, mais enfin bon, on En essaye. tout cas, blague à part, je tiens à saluer Ouais, l'endroit. sympa. C'est absolument magnifique. Tu m'as appris un truc tout à l'heure, Ouais. Sylvain, hors antenne, c'est que cet endroit est décoré par César, ce que j'ignorais Oui, complètement. oui, dans les années 80, il a fait ça, les vitraux et les petits miroirs concassés comme ça. qui En même temps, c'est correspondent. lui qui a cassé les miroirs. Il fallait bien Ouais, qu'il répare. mais Et c'est sublime. Et ouais. puis surtout, j'invite les gens à venir voir ça parce que quand on a envie de rire et de bien manger, Ah, eh oui. ben, c'est un endroit magnifique. Et pourvu que ça vive longtemps, ce genre d'endroit, Ah bah, c'est très parisien, c'est très français. Ça fait déjà 67 ans qu'il existe. Hein, Oui, cet et il y a, endroit. à l'heure où les mecs parlent des comédies
qui montent tous des salles de Comedy Club. Le premier Comedy Club, il est ici. C'est ça. tiens à le Et tu dire. sais, Voilà. je reprécise cette histoire, c'est que Richard Vergne a pris la suite de son père il y a 7 ans maintenant. Jules C'est- Jules Vergne. Jean Vergne. On n'est pas là que pour faire des bonnes vannes. Celle-là était pas mal, mais enfin bon, si tu veux, on va la mettre de côté un Qui petit a quand même fait le tour du monde en 80 jours, il est revenu avec des idées. Hein, quand même. peu. Mais c'est vrai Avec son que pote Jules César. César qui a Qui a tout décoré. Qui a décoré le truc. avec Voilà. Richard, on a apporté un modernisme, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que tous les artistes qui sont là maintenant, etc., il y a toute une nouvelle génération, comme Ouais, Tony c'est Saint-Laurent, etc., Maxime, ouais. etc., qui viennent nous rejoindre, Yann, bien sûr, qui viennent nous rejoindre. Justement, les amis, on parle de Noël, mais moi, je voudrais vraiment savoir ce qu'elle en pense, parce que avec ces mots, ça peut tout changer, Noël. Chantal là-dessous, qu'est-ce que t'en penses? Ah, très bonne idée. Grande copine. Ah bah oui, formidable. Comment ça va mes chatons? Vous allez bien? Formidable. Bon, alors, moi je vais vous dire, mes chatons, j'ai un peu peur pour Noël. J'ai un petit peu peur pour Noël quand même. Imagine si les magasins sont fermés, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir fabriquer les cadeaux nous-mêmes? Ça va être pratique. Hein, je suis désolé. Moi, s'il faut fabriquer la PlayStation 5 à mes petits-enfants d'ici Noël, va falloir que je fasse une formation accélérée. Bon. Hein, puis alors si je relis 2 pots de yaourt vides avec un bout de ficelle, je vais avoir du mal à leur faire croire que c'est l'iPhone 12. Bon, alors je sais pas, qu'est-ce que tu vas faire comme cadeau pour Noël, toi? Je sais pas. Si les Franchement, je magasins n'en sont sais fermés. rien. Je n'en sais rien. Si les magasins sont fermés, je sais pas. Moi, je suis très embêté. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, tu vois, au grenier, il y a des trucs qui traînent, on peut les recycler. Hein, en même temps, je sais pas, moi, mes petits-enfants, si je leur offre un Minitel, une Game Boy et un Nokia 3310, je suis pas sûr qu'ils apprécient. Enfin bon. On m'a dit qu'il y avait un truc pratique cette année, éventuellement, pour les cadeaux de Noël, c'est tu sais comment ça s'appelle dans les magasins, là? Le click and collect. T'as Ah, entendu parler de ce oui, oui, truc-là? bien sûr. Hein, voilà, tu connais le principe, tu commandes sur Internet, et tu vas chercher le cadeau en magasin. Voilà. Bon. Alors ça, faut dire que ça existe depuis longtemps, mon chaton. Hein? Sauf que d'habitude, c'est dans l'autre sens. D'habitude, c'est l'inverse. D'abord, tu offres le cadeau à quelqu'un, et le lendemain, tu le retrouves sur le boncoin.fr. Voilà. Bon. Alors sinon, je sais pas. Tiens, Philippe, t'as des idées de cadeaux, toi, cette année? Non. Voilà, pour le Moi, coup, je sais pas pas du ce qui est tendance cette année. Tiens, par exemple, dans les jouets pour les enfants, qu'est-ce qu'on a? Alors, si, il y a un truc qui est très tendance cette année, il paraît, c'est le pangolin en peluche. Alors ça marche du feu de Dieu. On a aussi la panoplie d'infirmières, avec le test PCR en plastique. Et puis, il y a aussi le kit du petit chimiste, pour essayer de trouver le vaccin tout seul. Voilà. Hein? Ça va cartonner. Bon, moi, je suis quand même emmerdé pour le Père Noël. Dis donc, tu crois qu'il va avoir besoin d'une attestation de déplacement pour venir? Hein? Ça serait un peu chiant. Non, à mon avis, le Père Noël, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont lui filer 1500 balles pour qu'il reste en Laponie. Hein? Ça va faire un artisan au chômage de plus. On est bien barré. Hein? Enfin bon, je vais vous dire un truc, mes chatons. Si le Père Noël peut pas venir cette année, au pire, on peut trouver un plan B. Vous savez ce qu'on peut faire? Hein? Je vous le donne en mille. On va demander au professeur Raoul de mettre un bonnet rouge. Et puis voilà, c'est emballé dans le sac. Merci mes chatons, voilà, c'est fini. Ah, très bien, très bien. Voilà. Très bien. Chantal là-dessous, que tu connais bien, qu'on adore. Je l'ai eu au téléphone la semaine dernière. Elle est en tournage en ce moment au Sénégal. Ouais. Et elle revient la semaine prochaine. J'aimerais beaucoup qu'on l'ait. Je dois l'appeler. J'aimerais beaucoup qu'on l'ait comme invitée. Oh, bien elle sûr. viendra, ça c'est Et je sûr. suis sûr qu'elle viendra parce qu'elle est vraiment adorable, Ouais, adorable. et vraiment tellement, tellement talentueuse aussi. Alors, on va aborder un autre thème. Et ça, évidemment, ça nous concerne tous, les amis, bien sûr. Je parle à vous aussi, cher public, parce que c'est le confinement. Le confinement, on ne peut pas dire, mais on est tous un peu paumés avec le sujet. Hein. On ne sait pas très très bien où on en est. C'est quoi le confinement pour toi, chez Philippe Lelouch? C'est quoi le confinement? Ah bah le premier, il a été de rien branler, mais alors rien. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment, c'était un confinement qui ressemblait à des vacances. Je ne foutais rien en toute bonne conscience, ce qui m'était pas arrivé depuis très très longtemps. Donc le premier confinement, moi chez mes copains et moi, tout le monde y voyait une certaine forme de poésie, Ouais. en disant bon, c'est un arrêt, une pause dans le temps. C'est le printemps, c'est sympa. Et là, le deuxième, il est un peu plus compliqué à vivre parce que d'abord, c'est pas un vrai confinement. La preuve étant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive nous à travailler aujourd'hui parce qu'on est en nombre réduit, etc. Et et qu'on commence à un peu avoir tous peur en se disant bon bah là, faut qu'on s'en sorte. Donc c'est le moment de faire marcher son imagination, en tout cas pour nous artistes. Et j'en reviens encore une fois à votre initiative, c'est de se dire bon, comment réinventer le métier le temps que ça dure, parce qu'on ne sait pas en réalité combien de temps ça va durer. C'est ça, le problème. Donc c'est comment faire pour bosser comme tout le monde en fait. On est tous maintenant en train de chercher des trucs, mais moi j'ai quand même le secret espoir que tout ça mène à des nouvelles formes de spectacle, mais aussi de commerce, de restauration, et que peut-être il y a des trucs là-dedans qu'on va pouvoir garder.
Le télétravail, par exemple, il y en a plein que ça va intéresser de Oui, de ça va garder. changer, ça va changer Ouais. beaucoup Ouais, je pense. d'habitudes, Ouais. beaucoup de façons de faire. Beaucoup de En fait, il y a un manières, truc, c'est vrai que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de dimension poétique sur Non. ce deuxième Non, confinement. c'est vrai. Il n'y a pas de Même- Leila Slimani qui nous fait une chronique. Moi, sur le premier confinement, Quotidienne, sur le dans le premier confinement, ce qui était, mais vrai, et c'est vrai, hein, c'est qu'en fait, j'étais vraiment dans une période plate. Et je me suis dit, tous comme moi. Bah oui. Bah oui, c'est ça. Plus personne fait rien. Alors, ça fait quoi? Ouais, c'est ça. Et moi, mais mais- il y avait aussi ce truc des gens, je sais pas si vous avez entendu ça, vous aussi, qui disaient on sortira pas pareil. Ouais. Bien, tu as mon cul. Sorti- Bon, bah, voilà, on est sorti sorti pire. Pire. sorti Donc voilà, pire. donc maintenant on va Prise de arrêter avec conscience, les utopies poétiques et se dire bon allez comment on fait maintenant et moi vraiment tous les jours j'en appelle à la solidarité parce que je crois quand même qu'on est capable de ça, on l'a montré dans des heures beaucoup plus sombres et beaucoup plus graves que les Français dans ces cas-là redoublent d'imagination et de bon sens et de bienveillance et là je pense que ça va être le cas, je vois bien que les gens commencent à se serrer les coudes. D'abord il y a un truc qui est nouveau, c'est que tous les épidémiologistes sont d'accord, ce qui n'était pas le cas au printemps. Ouais, ça c'est déjà. Voilà, là, on sait tous dit tous, bon, faut pas sortir. Hein, donc maintenant, faut nous protéger. Donc ça, faut le prendre, l'acter, puisqu'on vit dans une belle démocratie quand même. On parlait tout à l'heure des États-Unis. Là, on voit que on vit pas tout à fait dans le même pays, et heureusement Ouais. qu'on a un système de santé vachement au point. Donc c'est le moment de les écouter, les médecins. Et puis après, on gueulera si on a envie de gueuler. Mais en attendant, il faut être solidaire et puis il faut faire ce qu'on a envie de faire et rire. Et merci Sylvain de faire ça parce que Bah. du coup, ça fait rire les gens. Bon, Quoi. on a fait ça avec toute l'équipe du Don Camilo, bien sûr, mais tu sais, encore une fois, il y a des artistes, on a envie de leur demander aussi leur façon de penser sur le confinement, Bien bien sûr. entendu. Il y en a un qui fait partie d'une belle famille aussi d'artistes, avec Jean Dujardin, etc. Ben, c'est François Cluzet. Ah, j'adore. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense, François. Oui, non mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus, merde, j'en peux plus, là, j'en peux plus, le confinement, merde. Non mais ça commence à bien faire, je sais pas, y a pas d'autre moyen je sais pas, de lutter contre le virus, je sais pas, non, Philippe, t'as pas d'idée, non, J'adore, tu non. très bien. non, je sais pas, alors je me disais, je pensais à un truc, là, pour essayer peut-être de changer, tu vois, la manière d'aborder le truc, tu vois, parce que là, on est quand même bien dans la merde. Alors je me disais, par exemple, tu vois, je sais pas, on pourrait, hein, t'as remarqué, par exemple, que le Covid circulait vachement moins en été, hein, Ouais, cet ouais. été, on était peinard. Alors, je me disais, imagine un truc, là, tu vois, on pourrait ressortir les barbecues, les bouteilles de rosé, tu vois, on pourrait se refoutre en maillot de bain, jouer à la pétanque tous les après-midi, tout ça, tu vois. Et alors là, le virus, s'il se pointe, tu vois, il va nous voir comme ça, il va se dire, ah bah finalement, tu vois, c'est le mois d'août, on est revenu au mois d'août, tu vois. Et là, peut-être qu'il va se faire la malle pour de bon, tu vois. Ah ouais, ouais. C'est une idée, non, Très parce, belle idée. non, parce que le confinement, bah, j'en peux plus. Et je dois dire que je suis pas le seul. Hein. Demande à Patrick Bruel, par exemple, il va te dire la même chose. J'ai bien passé ma vie en confinement, de plus revoir mes potes. J'espère les revoir dans moins de 30 ans, si les labos trouvent l'antidote. Même si c'est plus light qu'en avril, j'avoue que je suis parfois sur un fil. Je peux plus voir en peinture mon canapé, ma table basse et mon programme télé. On peut pas vivre éternellement comme ça. J'ai peur de faire Noël en pyjama. Quand le déconfinement va arriver, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? T'es allergique au pangolin. Ton nouveau mec, c'est ton médecin. Et toi Didier, t'as trouvé un vaccin? Voilà. Et toi Maxime? Et toi Sylvain? Et toi Philippe? Qu'est-ce que vous voulez tes copains? Ah, très bien, évidemment. Bah, c'était important d'avoir Bruel, bien entendu. Il est toujours très, C'est un très. exercice particulier de chanter comme ça à table. Ah, bah oui, c'est Oui. vrai. La dernière Déjà- fois que j'ai fait ça, je crois que c'était pour mes 16 ans, à mon anniversaire. Pour montrer à Mamie Huguette comment t'avais des Exactement, talents. devant Ouais, papy et mamie. ouais, ouais. J'ai plus l'habitude. Hein. Moi, je voudrais qu'on connaisse un petit peu l'opinion de Maxime là-dedans. Sur le Sur le confinement. confinement, bien sur le sûr. confinement. Moi, j'ai l'impression qu'il est respecté autant qu'un professeur de flûte. Tu vois, C'est-à-dire. c'est-à-dire que la flûte, je sais pas qui a appris à jouer de la flûte ici à l'école. Hein, levez la main, tous. Qui est devenu virtuose de la musique? Pour personne. C'est de la merde comme instrument. Tu verras jamais dans une soirée. Oh les gars,
Wow, ce soir, c'est l'anniversaire de Gontran. Wouh! Philibert est là. 3, 4. Ah, tu fais bien la flûte. Tu la vois à l'arrière, tu les vois les saucisses. Non, c'est de la merde comme instrument. Même ceux qui en jouent bien, ils ont honte. Ils jouent sur le côté. Bon, pour te dire. Et comment tu dis tu me casses les couilles en plus poli? Flûte. C'est pas pour rien. Ah bah oui, non, bah, oui, Pas mal. belle observation. On peut dire quand même, si tu veux, t'as vu qu'ils ont potassé le truc. Hein. Mais ils ont, évidemment, tout ça ne s'improvise pas. Alors, sache une chose, c'est que dans Couvre pas mon feu, on aura chaque semaine ce qu'on a appelé un invité très très spécial. Tu vois, ça te met déjà, ça t'aiguille un petit peu. Et aujourd'hui, les amis, on a demandé à l'excellent Paul Adam de nous donner un avis sur la question et on l'écoute, bien entendu. Hein. Ce foutu coronavirus, on va tous l'avoir dans l'année, à moins de rester confinés. C'est un poison comme l'arsenic, faux, con, noie toutes les bactéries à la fois. Il n'existe pas de remède, la France se retrouve dans la même galère que le pays des nems, le gouvernement nous embrouille, probablement par manque de cran, ou pour céder au plus offrant. Arrive le professeur Raoult qui nous exhibe sa bio et ses prix internationaux. Au début, t'es chaud comme une grippe, comme si on te faisait une piqûre, sauf que t'as mal et que ça dure. Pour s'éloigner de ceux qui toussent, on organise des parties de cache-cache avec les amis, et là commencent les délations, plus le droit de faire des festivals, des fiestas ou des carnavals. Ça me rappelle l'époque du SRAS. J'avais rencontré une copine qui était en fac de médecine, elle passait sa vie en salle d'op. C'était une sacrée savante, une bonne fée, une soignante. Elle disait c'est pire que l'herpès, pendant que je tripotais ses feuilles de soins qu'elle me faisait à l'œil. Pensait qu'il y aurait un vaccin en faisant tourner ses deux yeux et que le monde irait mieux. Un vaccin à inoculer. Pour ça, ils vont bien t'encadrer et peut-être même t'entuber. Mais si le virus est vaincu, c'est parce qu'il se bouge le cœur, tous ces gens autour des docteurs. Donc si nous-mêmes nous abdiquons, c'est que nous sommes vraiment des fous. Soyez pas cons, restez chez vous. Paul Adam, créateur. C'est de la poésie, c'est de la Oui, poésie. créateur, tu sais, de Pénélope, qui était sur le même principe, qui était une poésie vraiment d'amour et d'humour, absolument. Et c'est vraiment créateur extraordinaire. On remercie Paul, bien sûr. On aura chaque semaine un envoyé très très spécial, comme tu viens de le voir. Alors, les amis, je ne vais rien vous dire, mais on arrive déjà quasiment au bout de cette première émission. Déjà? Ben oui, déjà, ça passe vite, je sais bien. Si on rajoute l'installation technique, on est resté là 2 ans et demi. C'est rien du tout. Voilà, un petit Franchement. coucou. Un petit coucou, Les enfants, Arnaud, un petit papa coucou, rentre à la maison. Il revient de la guerre. C'est pas bien. Non, soyons Non, sérieux. mais oui, Il était soyons sérieux, hors putain. hors de question. Je dis, Philippe, franchement. Ouais. Mais il a toujours Soyons été. sérieux. Il a toujours été. Soyons sérieux qu'il y a en plus. Il était hors de question de se séparer de notre talentueux Philippe sans lui poser 2-3 questions sérieuses sur son actualité. Ah, t'es un amour. Ben non, mais ça me paraît quand même assez logique. Moi, Philippe, j'ai une question. Bon, on a dû te la poser souvent, mais je répète ça parce que j'ai envie que les gens l'entendent. Qu'est-ce que tu ne fais pas en ce moment? C'est la météo. Oui. Non, je fais pas. Ouais, bon, je suis un peu boulimique. C'est vrai, un peu de boulot, mais c'est parce que j'ai une vraie névrose que je peux vous révéler là, c'est que j'ai toujours la peur du manque de désir de l'autre. Ah, et en oui. fait, c'est cette peur-là qui m'a fait faire beaucoup de choses parce que j'ai toujours peur quand on sait ce que c'est que d'être acteur et qu'on attend derrière son téléphone qu'on vous désire. Et j'ai eu très peur de ça très vite en me disant, oh là là, je le prendrais hyper mal finalement de ne plus être désiré. Donc j'initie en permanence des choses pour ne pas, pour ne pas être dans cette situation d'être en demande finalement. Donc voilà. Donc et j'ai la chance, c'est vrai, c'est une chance énorme de pouvoir toucher à plein de trucs différents, mais parce que ça me plaît, parce que j'aime la radio, j'aime la télé, j'aime t'es jouer la multicarte, comédie. toi, Ouais, j'adore ça. Alors tant qu'on me laisse jouer, merci d'abord de me laisser jouer et je le fais du mieux que je peux et avec conviction. Voilà. Ben, merci d'avoir répondu sérieusement à une question qui ne l'était pas. Bon, d'accord. Et moi-même, j'en ai une. Ouais, est-ce que t'as pas joué depuis ce confinement? Parce que Dans plein de trucs. Il y a plein de c'est trucs. Il y a mon copain Gérard Darmon, il me dit toujours, t'as vu ce sentiment qui est très propre aux artistes
d'avoir toujours l'impression de pas être à l'endroit où il faut, là où il faut. C'est-à-dire que, par exemple, t'es pas au César, tu dis putain, j'y suis pas, je compte pas dans ce métier. T'es pas au Molière, tu dis putain, j'y suis pas, je compte pas. Et en fait, c'est un métier, et c'est pas, je le dis aux gens, c'est un métier très angoissant parce qu'on a toujours, très rarement l'impression d'être là où il faut être. Donc en fait, être artiste, c'est Alors tout même, le temps. même toi, excuse-moi, je te coupe, même toi, Bien avec sûr. tout ce que tu fais, Ouais, bien sûr. parce que moi, ce serait légitime de. Mais du tous, fait d'être on a tous moins présent. ce sentiment d'illégitimité Ouais, parce bien que sûr, d'abord, on bien fait un sûr. boulot où tu as toujours l'impression qu'il y a un vrai mec sérieux avec une cravate qui va te taper sur l'épaule en disant c'est bon, la fête est finie, il faut aller travailler. Ça, c'est la réalité. C'est vrai, il a ouais. raison. Et, c'est vrai. et la deuxième chose, c'est que t'es évidemment pas, je te dis n'importe quoi, mais c'est très touchant. T'es pas dans les ch'tis, tu dis c'est le film dans lequel fallait être, putain. Voilà. T'es pas dans machin, tu dis c'est le film dans lequel fallait être. Mais c'est ça. D'ailleurs, d'être tu un l'as oublié, artiste. tu y étais dans les ch'tis. Non, j'y étais pas. On est des éternels insatisfaits. Mais bien sûr. Et je pense que cette insatisfaction fait qu'on a envie de faire. Le jour où on est satisfait, c'est-à-dire le jour où un artiste a 20 millions devant lui et qu'en plus il a 15 projets, crois-moi, il devient feignant. Donc en réalité, et donc pas très bon. Et moi, j'ai toujours, en tout cas, c'est mon sentiment. D'être dans Donc l'urgence. j'ai l'impression qu'il faut être tout le temps sur le fil comme ça pour continuer d'être Ouais, créatif. c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et j'acquiesce. Oui. C'est exactement ça. T'as pas une question à poser, toi? C'est vrai que, eh bien oui, c'est Ah vrai. merde, il avait oublié. Ah oui. Alors oui, les gars, oui, on va oui, tout oui, reprendre oui. depuis le départ. Ah, et... Stop 0. Yann, tu sais, il est toujours très lunaire. Alors, toi, bon. Bah, c'est bien. Maxime, il a bien Comme beaucoup enchaîné. d'imitateurs. Les imitateurs sont souvent très Non, lunaires. t'as une question importante. toi, On a une aussi, vie intérieure très. Question sérieuse. Non, oui, effectivement, il y avait cette question que je devais poser. Dont tu ne te souviens pas? Et quels sont les projets, quels sont tes projets qui ne vont pas se réaliser? Ah, il y en a plein. Je crois que je ne jouerai jamais dans une comédie musicale américaine. Voilà. Or, j'aurais adoré ça. Pourquoi pas? Bah parce que Tu chantes. oui, Pourquoi je pas danse mal. Hein. Pour le coup, Non, là, il y a du taf. Hein. Ah, on ne parle pas de Fred Astaire quand même. Non, enfin, non, bon. mais j'adorais, par exemple, j'aurais adoré, moi, faire un film comme La La Land. Vraiment, j'aurais adoré ça. Ouais, c'est C'est-à-dire que c'est le seul genre musical qui est un peu en désuétude maintenant en France et qui pourtant me semble-t-il, manque au panel qu'on nous propose. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la comédie musicale qui me fait rêver tout le temps. Quand t'as C'est dit un- La La Land, j'ai cru que c'était la dernière chanson de Francis Lalanne. Voilà, ça c'est un truc que je pense que je ne ferai pas, mais à mon grand dame. Bon, écoute, Philippe, en tous les cas, je veux te dire, c'était cette première émission et on a voulu, et on le marquera à chaque fois le coup, mais tu es le premier à la voir. Voilà, écoute, il est tout chaud, tout neuf. Oh, génial. Voilà, c'est un petit t-shirt qu'on va offrir Je suis évidemment très fier. à nos invités. Voilà, couvre pas mon feu, donc Camilo. Et puis, il y aura peut-être un moyen aussi de le faire gagner à nos auditeurs. Et bien sûr, on verra ça Merci dans un beaucoup. Je prochain prends ça avec moment. plaisir. Voilà. Alors, et C'est les là, Chinois qui fait ça, tranquille. Non, mais là, vous allez faire venir du monde, les mecs. Hein. Là, avec ça à la clé, Ah bah, là, tu vous allez plaisantes. appeler les Attends, plus grands. bouge Je pas, vous jure, tu- appelez attends, tu les plaisantes, plus grands. tu plaisantes, hein. Excuse-moi. Et la semaine prochaine, c'est donc Spielberg que nous aurons. Il est con, Bon, les copains. allez. Pas de sérieux, putain. on est pas là pour rire, merde. Là, c'est vraiment la fin, les copains. Enfin, pas la fin, c'est la fin Non, de, de l'émission. première hein, putain, On rassure-nous. est vendredi. Couvre pas 13. mon feu. On est vendredi 13. Mais non, on est mercredi Non, on est 18. mercredi Ah oui, 18. Eh oui, rien à voir. Ah là là Mais là c'est parce là. qu'on est arrivé vendredi Bon, 13. allez, on recommence tout. Mais non, on est arrivé le vendredi On 13. arrive vendredi 13 et on finit mercredi 18. Alors, Logique. Non, justement, C'est on a l'émission survécu. la plus longue du monde. Pour ceux qui nous regardent, sachez-le. On a survécu à la fin du monde qui devait avoir On lieu est tous vendredi arrivés 13, rasés. vendredi dernier. Oui. Le vendredi dernier, c'était vendredi 13. En plus, le vendredi 13 de 2020, tu te rends compte? Ouais. On bah peut oui, pas bien faire sûr, pire. bien sûr, bien sûr. Et on a survécu Ah, à si, ça. Tiens, j'ai vu un tweet Donc, très très marrant. Il y a eu de vendredi 13 2015. J'ai vu un truc très marrant Un ce tweet. matin. Ouais, un tweet d'un mec qui disait je suis le numéro le plus haï des Français, c'était le 13. Après, il y a l'autre, il fait non, 666. Et là, t'as 2020 qui fait. C'est marrant. Elle est pas mal. Eh ben, C'est voilà. drôle. Et c'est C'est tellement passé vrai. vite, hein, l'histoire. Super. Ah, j'espère que pour Magnifique. vous aussi, les amis, vous n'avez pas vu le temps passer parce que on s'est un peu amusé. Alors, faut savoir, laisse-nous finir parce que sinon on va être trop long. On va nous demander de recommencer depuis le début. Alors, c'est Ouais. pas bien. Arrête, je pleure. On sera là mercredi prochain, bien sûr, avec un autre invité. Mais je voudrais vraiment te remercier mille fois, Non, c'est encore, avec, Philippe, avec parce grand que plaisir. Merci pour on votre a passé invitation. un super moment avec toi. Et merci de ta patience aussi. Avec plaisir. Et puis aussi, merci à Arnaud Bertrand, son lumière Non, image. alors lui, non, par contre, non. Non, alors autant tu peux le remercier sur la bouffe de Ah, il midi. nous a fait un petit Parce qu'il nous a fait un magnifique. déjeuner. Non, faut dire la
vérité aux gens. C'est vrai. Arnaud a deux particularités dans la vie. Il est cuisinier et au son. Je pense qu'il faut que tu restes cuisinier, Arnaud. Voilà, c'est tout. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Chacun ses rêves. Mais l'Oscar du son, ça va pas être demain matin quand même. Oh, hein. il va le mettre en boucle chez lui, j'en suis sûr. Oh merde. Alors, merci, mon nono. Et puis, merci à Arthur, bien sûr, et Michael pour toute la partie technique. Oui, enfin, quand on voit les tétons qu'il a avec les micros, non, on peut pas dire ça non plus. Non, il faut être honnête. Sylvain, à un moment, il faut dire la vérité aux gens. Non, à la technique, ils ont pas. En fait, ils ont une maladie, c'est le cancer du goût. Voilà. Alors- Et ils ont cru que de lui mettre 2 micros comme ça en téton, ça ne se verrait pas. Ils ont pris leur risque. Et hein. on a tous menti en disant non, ça se verra pas. Voilà. Non, ils ont pris leur risque. Mais en fait, le grand responsable de tout ça, mais qu'on va remercier quand même, c'est Richard Verne, le patron du Don Camillo, parce que c'est lui qui nous permet de construire cette nouvelle Bravo, aventure. Richard. Merci Richard. Merci, Richard. Merci. Alors les copains, n'hésitez pas, je vous parle à vous les amis qui nous regardez, qui nous écoutez, n'hésitez pas à parler de Couvre pas mon feu autour de vous, partagez le hashtag et puis mettez-nous une bonne note pour ce podcast Oui. sur votre plateforme préférée. Plus on est nombreux et plus on nous entend, c'est une phrase peut-être commune mais elle veut tout dire. Et puis si vous avez des sujets que vous désirez que nous abordions, eh bien, faites-les nous parvenir sur notre page Facebook ou sur tous nos réseaux sociaux. On n'en manquera pas, évidemment, d'y prêter attention. Les copains, on va simplement se dire, oh, revoir. mon Philo, quel plaisir. Merci On va- infiniment On va boire un d'avoir coup été là. maintenant tous Ouais. ensemble. Et puis, surtout, on va se dire, Non, je vais rentrer là, Sylvain. À un moment, il faut que je rentre chez moi. on va se dire, Non, je te jure, j'en peux plus. on va se dire, Je rentre, les enfants. Je rentre à la maison. Papa rentre. bon, à mercredi prochain, les amis. D'ici là, Mercredi, ciao. couvre pas mon feu. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau, mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Ok, c'est bon, c'est fini là.